David Vitu, bonjour. Vous êtes le directeur de cabinet de la mairie de Laon. Alors que dans les différentes villes de France, le coût du stationnement augmente, la commune de Laon va dans le sens inverse. Le stationnement est gratuit depuis le 1er janvier 2018. Quelles sont les raisons qui ont motivé cette décision ? Hervé Boutellier, bonjour. Effectivement, le stationnement est gratuit au niveau de la ville de Laon depuis le 1er janvier dernier. La raison principale est la redynamisation du centre-ville dans le cadre du projet Cœur de ville de la municipalité. L'idée est d'inciter les gens à revenir consommer chez les commerçants de proximité. On a pu s'apercevoir que parfois le coût du stationnement était un frein. Donc l'idée est vraiment de ramener du monde en centre-ville tout en réglementant quand même ce stationnement, puisque le stationnement est passé en zone bleue avec des zones en hypercentre qui sont limitées à 1h30 et des zones un petit peu plus lointaines qui sont à 3h afin de favoriser la rotation. Et éviter aussi les voitures ventouses. Éviter effectivement les voitures ventouses, puisque je rappelle que si le stationnement est passé gratuit, en revanche, l'amende est passée à 35 €. Alors, pour être bien clair, le stationnement devient entièrement gratuit dans l'ensemble de la commune. Le stationnement est entièrement gratuit dans l'ensemble de la commune. Les anciennes zones payantes sont devenues gratuites, mais réglementées en zone bleue. En revanche, pour ce qui était du stationnement qui était déjà gratuit auparavant, comme sur la place Victor Hugo par exemple au niveau du quartier de Vaux ou sur le parking de la Plaine au niveau de la cité médiévale, rien ne change. Alors, cela représente combien de places de parking gratuites ? Alors sur l'ensemble de la commune, c'est très compliqué à chiffrer. En revanche, c'est 625 places qui étaient auparavant payantes qui sont devenues gratuites. Les places qui sont situées vraiment en hyper-centre. Et on continue aussi la promesse de la commune de recréer encore des places de parking ? Les travaux continuent. Vous avez pu remarquer dans le dernier Landmag et les derniers magazines, voilà l'avancée de ces travaux avec la création de places qui restent dans le programme municipal. Barbara Roger, bonjour. Vous êtes la chef de la police municipale de Laon et il existe différentes zones de stationnement dans la ville. Vous pouvez nous les détailler ? Bonjour, effectivement, il existe depuis le 1er janvier 2018 une zone bleue. Elle remplace donc tout ce qui est parking payant. La zone bleue est constituée d'une zone unique. Par contre, vous avez deux zones de stationnement, une courte durée et une longue durée. La courte durée, c'est 1h30. La longue durée, 3 heures. Si vous voulez des précisions pour savoir si vous êtes en courte durée ou en longue durée, sur chaque zone, vous avez un panneau qui vous indiquera si vous êtes en courte durée ou longue durée. Alors, pour pouvoir stationner gratuitement, que dois-je faire ? Vous devez apposer donc un disque bleu européen. Le modèle a été fixé avec un décret du 6 décembre 2007. Vous pouvez l'avoir sur Internet si vous voulez des précisions. Par contre, vous pouvez aussi l'avoir chez différents fournisseurs spécialisés dans les hypermarchés et dans les librairies lanoises qui se sont ravitaillés depuis qu'on est passé en zone bleue. Et il y a aussi une distribution gratuite par la commune de Laon avec le Landmag. Tout à fait. Il y a eu 13 000 disques bleus qui ont été distribués avec le journal Landmag. Alors il faut insister sur le disque européen puisqu'il n'indique que l'heure d'arrivée. Les anciens disques ne sont plus valables. Tout à fait, les anciens disques sont erronés. Vous pouvez les jeter à la poubelle. Il faut uniquement le disque bleu européen. Donc on a une unique heure d'arrivée. Vous devez indiquer votre heure d'arrivée. Et selon la zone où vous êtes, nous vérifions si vous n'êtes pas au-delà de la durée maximale autorisée. Alors Barbara Roger, quelles sont les heures de stationnement et leur durée ? Alors les heures de stationnement, elles sont donc limitées, réglementées entre 9h et 12h, 14h et 18h, du lundi au vendredi, sauf dimanche et jours fériés. Par contre, il est à préciser que nous avons des zones bleues qui restent réglementées le samedi. On a 6 zones, donc on a actuellement en ville haute la place du Général Leclerc, la rue du Bourg, la place du Parvis. Et en ville basse, nous avons donc la rue Jeanne-le-Duc, le rond-point Victor Hugo, l'avenue Carnot et place des Droits de l'Homme. Donc on insiste que le samedi, il faut mettre son disque dans ces zones-là. Tout à fait, pour permettre une rotation, puisque ces secteurs sont quand même relativement
fourni avec des commerçants. On a pas mal de commerçants. On veut une rotation des véhicules pour permettre à toute personne de trouver une place pendant ses horaires. Alors ma dernière question, je n'appose pas mon disque bleu avec l'heure d'arrivée. Qu'est-ce que je risque? Alors, vous risquez une contravention à 35 €. C'est vrai que la zone bleue était réglementée depuis des années et cette contravention était à 17 €, mais depuis le 1er janvier 2018, le Code de la route prévoit donc une répression à 35 €. C'est pareil, vous devez apposer le disque bien visiblement sur le tableau de bord, qu'il soit contrôlé par les agents, et vous devez bien mettre votre heure d'arrivée et ne pas l'anticiper. C'est-à-dire que si vous arrivez à 9 h, ne pas mettre 10 h, puisque nous, si nous faisons un contrôle à 9 h 30, si l'heure n'est pas correcte, il y aura verbalisation également à 35. Merci Barbara Rouget pour ces conseils et puis donc bien insister sur le fait d'avoir un disque européen avec l'heure d'arrivée Tout à fait. et de lire les panneaux pour connaître la durée de stationnement. Exactement, et ne pas hésiter donc à faire appel à notre service si vous voulez des renseignements. David Vitu, ma dernière question, une petite polémique s'installe. On dit que la mairie a mis en place le stationnement gratuit pour toute la commune, sauf sur un parking, le parking de l'hôpital qui lui va devenir payant. Vous confirmez cette information ? Alors, le parking de l'hôpital est un parking privé géré par l'hôpital qui est sur un terrain de l'hôpital, donc ce n'est pas dans le domaine public. Donc ça n'appartient pas à la commune de gérer ce parking. Enfin, le terrain n'appartient pas à la commune. Merci David Vitu pour ces précisions. Merci à vous.